Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de te retrouver encore une fois pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de l'avenir des petits Africains. J'aimerais parler avec toi de l'avenir des Africains de demain, c'est-à-dire de nos enfants, de nos petits-enfants. Dans la culture africaine, comme tu le sais, on dit qu'un enfant qui ne fait pas mieux que son parent ne vaut rien. Et donc, c'est un challenge, un défi noble que doivent relever les enfants africains pour pouvoir faire mieux que leurs parents. En soi, dans notre culture, l'enfant est la gloire de son père et de sa mère. Et c'est une chose magnifique. Mais pour pouvoir relever ce défi noble, l'enfant africain a besoin d'un parent africain, j'ai envie de dire, visionnaire, qui prépare son chemin. Einstein disait, la folie, c'est faire les mêmes choses et espérer des résultats différents. Ça fait des années que le taux de chômage en Afrique persiste. Quand on regarde les mouvements de migrants, quand on regarde toute l'actualité sur les migrants, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société. On se rend compte que la jeunesse africaine est livrée à elle-même. On se rend compte que les enfants africains ont des parents qui sont, comme qui dirait, démissionnaires, qui semblent comme avoir abandonné leurs responsabilités. Alors je sens la nécessité de faire avec toi cette petite vidéo. De faire avec toi cette vidéo parce que tu sais que toi et moi sommes les parents de demain. Que toi et moi avons des enfants. Que toi et moi devons laisser quelque chose à nos enfants. Que toi et moi sommes la nouvelle génération qui devons préparer les enfants d'aujourd'hui à être les grands Africains, les Africains respectables, les Africains puissants, les Africains qui imposent le respect de demain. C'est pourquoi j'aimerais te parler à toi que je considère comme un parent africain visionnaire. Tu sais, aujourd'hui, tu as le choix. Tu as le choix de laisser l'éducation de ton enfant au système, c'est-à-dire une éducation par défaut. Donc, celle-là qui consiste à dire « j'envoie mon enfant à l'école, va à l'école, je te paye les cahiers, mange, étudie, et puis tu le laisses à la providence. La providence fera de lui quelqu'un de grand dans la société. » Non, ce modèle de pensée ne fonctionne plus. Ce modèle de pensée montre toutes ses limites. Ce modèle de pensée est dépassé. Pourquoi? Parce que actuellement, il n'y a plus d'emploi. Il n'y a plus de pourvoyeurs d'emploi. 12%. 12%, c'est le taux de chômage actuel du Gabon d'après les chiffres de l'Organisation internationale du travail. Ils sont passés de 14 à 12%. 12% peut te sembler anodin. Mais si tu considères une population actuelle qui est de 2 300 000 habitants, selon les chiffres de 2021, et que tu te rends compte que sur ces 2 300 000 habitants, il y a seulement une population active, c'est-à-dire des gens qui ont des diplômes et qui sont sur le marché du travail. Donc des gens qui sont formés, qui sont qualifiés, qui sont sur le marché du travail, qui s'élèvent à seulement 700 000. C'est-à-dire que tu as 1 500 000 personnes qui dépendent seulement de 700 000 personnes, de seulement 700 000 Gabonais. Pour ne prendre que l'exemple du Gabon. Et ces 1 500 000 doivent être assistés par le salaire de 700 000 Gabonais. 700 000 personnes sur le marché du travail. Mais le comble, c'est que dans ces 700 000, il y a seulement 600 000 qui sont en réalité employés, qui ont un emploi, qui ont un salaire. Donc, c'est 600 000 personnes qui s'occupent de 1 600 000 personnes. Donc, les femmes âgées, les enfants de 0 à 14 ans ou 15 ans, si tu veux, les personnes âgées, et tous ceux qui sont sans emploi. Un salaire pour au moins 20 personnes.
on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Et donc, toi, dans cette constellation, dans cette situation de chômage réel et qui perdure, toi, tu veux envoyer ton enfant toujours dans le même cadre du système éducatif par défaut. Mais si on demande à un poisson de grimper sur un arbre, mais il croira toute sa vie qu'il est idiot. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence, parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de s'en sortir dans la vie, parce qu'il n'y a pas que le système éducatif classique pour pouvoir s'en sortir. Et encore que le système éducatif classique actuel ne répond pas aux exigences du monde du travail. Oui, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'employeurs sur le continent. Il n'y a pas suffisamment d'employeurs africains. Parce que si on reste sur le cas de Micro du Gabon, tu te rends compte que même une population active d'à peine 700 000 personnes n'arrive pas à être employée. À peine 700 000 personnes. Je ne parle pas des 1 500 000 restants. Allez, on va prendre 1 million, on laisse les 500 000 autres en disant que ce sont des enfants et des personnes âgées. Considérant que la population africaine est majoritairement jeune. Donc, il y a 1 million de personnes qui sont là, livrées à elles-mêmes. Est-ce que tu te rends compte que tu envoies ton enfant vers le mur? Est-ce que tu te rends compte que tu sacrifies déjà l'avenir de ton enfant si tu l'envoies dans le système éducatif classique? Si tu ne prends pas en main son éducation, si tu ne deviens pas dès à présent un parent africain visionnaire. C'est quoi être un parent africain visionnaire? Tout d'abord, être un parent africain visionnaire, c'est de se rendre compte des réalités du chômage. C'est de se rendre compte que l'éducation par défaut ne permet pas à ton enfant de s'en sortir. 9 formes d'intelligence. 9 formes d'intelligence. C'est le nombre de formes d'intelligence qui ont été recensées à l'état actuel. Et l'éducation classique ne promeut, j'ai envie de dire, qu'à peine 2, dans le sens où elle prend en compte l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence linguistico-verbale. Mais qu'en est-il des autres formes d'intelligence? L'intelligence musicale, l'intelligence corporelle, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence interpersonnelle. Des dons et des talents que peuvent avoir ton enfant. Donc tu as besoin de prendre en main l'éducation de ton enfant. Tu as besoin d'agir en tant que parent visionnaire. Laisse-moi te parler en tant que parent visionnaire. On a besoin d'une nouvelle race d'Africains. On a besoin d'une nouvelle génération d'Africains. On a besoin d'un nouveau type d'Africain qui s'impose sur la scène internationale. Et cela n'est possible que dès la cellule familiale. Cela n'est possible que dès l'éducation que l'on donne à son enfant à la maison. Et pour ça, il faut être un parent visionnaire. Tout d'abord, tu dois pouvoir changer le mindset, changer l'état d'esprit de ton enfant. Il n'est plus question de dire à ton enfant, va à l'école, en supposant qu'il deviendra salarié, parce qu'il n'y a pas d'employeur. Donc, un parent africain visionnaire doit dire à son enfant, va à l'école pour apprendre à lire et écrire. Va à l'école pour devenir non pas salarié, non pas un subordonné, mais pour devenir patron. Je n'ai pas dit pour devenir manager. Manager, c'est une illusion. Comme je vois plusieurs d'entre nous qui vont dans les écoles de management, tout ce qui malheureusement nous attend à la sortie de ces écoles, c'est le chômage. Parce que qui va te donner son entreprise pour que tu la manages? Tu seras le directeur d'entreprise de quelle entreprise? Il y a d'abord combien d'entreprises pour que tu sois manager d'une entreprise? Donc tu sors de là avec un titre ronflant et tu n'as aucune entreprise pour t'employer. Donc il y a une différence entre devenir patron et devenir manager. Pour devenir manager, il faut qu'il y ait déjà des entreprises qui existent. Et il n'y en a pas. D'où le fait qu'on soit en train de
lutter contre le chômage. Et donc tu dois envoyer ton enfant à l'école avec la vision de devenir un patron. Ça veut dire quoi concrètement? Cet état d'esprit, ça veut dire pour toi en tant que parent, de dire à ton enfant, tu vas à l'école, tu apprends à lire, à écrire, mais ce que j'attends de toi, c'est que tu crées une entreprise. Ce que j'attends de toi, c'est que tu montes un projet. Ce que j'attends de toi, c'est que tu sois un patron qui va employer et donner du travail à d'autres personnes. Ce que j'attends de toi, c'est que tu sois un Africain qui va faire la différence en créant des emplois. Ce que j'attends de toi, c'est que tu deviennes un industriel. Parce que je crois que tu as le potentiel en toi de devenir un industriel. Donc, en allant à l'école, si tu constates qu'il y a un domaine dans lequel tu t'en sors particulièrement, viens, parle-en avec moi. Viens, parle-en avec moi. Et